Salut, c'est Jastar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une chronique manga sur Pandora Hearts. Alors Pandora Hearts est un manga qui a été écrit et illustré par Jun Mochizuki. Il est édité par les éditions Kiyun. Pandora Hearts contient 24 tomes et 3 bonus. Le premier tome a été publié le 27 octobre 2006 et le dernier tome est apparu le 18 mars 2015. Bon, du coup je vais vous lire le résumé du premier tome pour poser un petit peu les bases de l'histoire. Et je vais vous montrer quelques extraits pour que vous voyez un petit peu le style de dessin, quelques personnages, quelques scènes. Voilà. Je vous mettrai une petite image du résumé si vous voulez le lire vous. Os Vesalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands-duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher de ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. Le personnage principal de l'histoire, comme vous l'avez sûrement compris, va être Os Vesalius et Alice. L'objectif de Os va être de savoir pourquoi il a été précipité dans l'abysse, et l'objectif d'Alice va être de retrouver les fragments de sa mémoire qui ont été disséminés dans le monde réel. Bon, du coup, je vais vous montrer quelques passages du manga. En fait, sur ce manga là, on peut enlever l'espèce de couverture plastique là, et il y a des petites mini-histoires ici qui sont assez drôles. Pandora Hearts, c'est la première série en fait que j'ai acheté en entier, je pense, et je l'aime beaucoup. Mais du coup, c'est assez complexe à comprendre, donc si vous avez plus l'habitude de lire des mangas un peu plus légers, celui-là peut-être que vous l'aimerez pas forcément, et puis après c'est dans un style assez particulier, c'est spécial, mais j'aime beaucoup. Bon, je pense que du coup c'est un de mes mangas préférés. Alors du coup en fait, si vous pouvez pas les lire, les emprunter ou autre chose, il existe aussi un animé. L'animé il fait 25 épisodes et il y a 9 bonus qui sont les petites histoires en fait qu'il y a sur les couvertures. Mais du coup ça va pas courir sur tout le manga, ça va aller que jusqu'au chapitre 32 du tome 8 sur 24, donc ça couvre même pas la moitié. Mais si vous voulez juste avoir un aperçu, peut-être si vous n'êtes pas sûr de vouloir les acheter ou de les lire, vous pouvez le voir en animé, et après si ça vous plaît, vous pouvez acheter le manga. C'est ce que moi j'ai fait parce que du coup je suis tombée dessus par hasard sur YouTube, je crois, et j'ai regardé les premiers épisodes et puis j'ai continué encore et encore, et puis à la fin j'ai voulu la suite et en fait il n'y en a pas. Donc si vous reprenez dans le manga, c'est comme si vous aviez repris à l'épisode 22, parce que le 23, 24 et 25 en fait c'est une petite fin qui n'est pas dans le manga. Du coup, pour ceux qui ont déjà lu Pandora Hearts, Jun Mochizuki elle a sorti un autre manga qui s'appelle Les Mémoires de Vanitas, et c'est à propos des vampires, et je trouve que c'était une très très bonne série. C'était un petit conseil si vous aimez un petit peu le style de Pandora, je pense que vous aimerez parce que c'est la même mangaka et puis c'est bien. Dites-moi si vous voulez que je fasse aussi une chronique sur les Mémoires de Vanitas, parce que je pense que je pourrais, puisque j'aime beaucoup et puis que j'achète aussi tous les tomes qui sortent. J'espère que cette première chronique manga vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!